Maintenant, je vais évoquer avec vous que la mathématique des durées, donc soit la division, soit la multiplication par 2. Et après, je vais introduire alors l'ajout du point après la note qui va ajouter un côté ternaire à la musique. Il s'agit d'une pyramide. Au Moyen-Âge et dans le chant grégorien, nous avions une valeur plus longue que la ronde. Mais là, pour le moment, nous avons limité notre valeur la plus longue de la durée à une ronde. Il y a toujours possibilité de multiplier cette durée en ajoutant une liaison vers la note identique dans la mesure suivante, qu'on ne rejouera pas mais qu'on tiendra. Et en principe, on peut tenir une ronde à peu près 4 mesures dans un rythme moderato, par exemple. Un piano a la capacité de tenir 16 secondes un son, selon la qualité des pianos, parfois plus, parfois moins. Alors, au-dessus de ma pyramide, donc, je vais dessiner une ronde. Qui n'est pas ronde, enfin voilà, elle est ronde. Elle vaut 4 temps. C'est le maximum. Je mets un 4. 4 temps, qu'est-ce que c'est? C'est 4 battements qui peuvent être dits très lentement. Et ça, à ce moment-là, c'est un mouvement qui va nous dire si on doit aller vite ou lentement. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo, cela. Et donc je peux aussi aller vite avec 4 temps, du moment qu'il y a 4 battements, mes 4 temps sont faits, ma durée est assumée. Après ça, je vais avoir ce qu'on appelle la blanche, qui est blanche mais qui a une queue. Une ronde est plus grosse que la blanche et n'a jamais de hampe, il n'a jamais de queue. Hampe est un joli mot qui remplace le côté équivoque que peut avoir le nom queue. Donc, hampe avec H. Si je veux remplir la quantité d'une ronde, il me faut donc 2 blanches. Puisque 2 plus 2, 24. La durée inférieure à 2, ma noire. Ma noire, porte bien son nom, elle sera donc noire. Voilà, voilà ma hampe. Il m'en faut 2 pour remplir. Donc là, je vais écrire le chiffre 2. Il me faut donc 2 plus 2 égale 4. Il me faut 2 noirs pour faire une blanche. Donc ici aussi, il me faudra 2 noirs pour faire une blanche. Voilà. 2 plus 2 égale 4. Ou, autre choix, 2 égale 2. Mais si je veux me référer à ma directrice en chef, on va dire du dessus de ma pyramide qui est la ronde, alors j'aurai 4 noirs pour équivaloir ceci. Voilà. Maintenant, dans une noire, vous voyez bien que je divise par 2 en descendant, mais que je multiplie par 2 en remontant. Ma noire, elle va être habitée par quelque chose de noir ici, mais qui est un crochet. Et ce crochet va se métamorphoser en ligne horizontale si on a 2. Donc là, je n'utilise pas mon crochet. Mais son nom va rester croche. Il me faut donc 2 croches pour faire une noire. Donc, pour faire 2 noirs, il me faudra donc 4 croches. Et donc ici aussi, il me faudra 4 croches. Donc je vais partir avec là et 4 petites croches. 4 plus 4. Ici je vais mettre 1. Ici je vais mettre un demi. 4 plus 4 vont donc revenir à mon sommet de ma pyramide pour, avec ces 8 croches, former 4 temps. Parce que j'ai affaire à 8 demi,
Donc 8 demi font bien 4 temps, donc font bien le point. Ce qui veut dire que 4 croches vont valoir 2 temps. 4 fois demi vaut 2 temps. Donc, quand j'ai affaire à des mesures comme ça, avec une blanche en clé de fa par exemple, et 4 croches en clé de sol, ça remplit ma blanche. J'ai tout dit. Si je ne vois que je n'ai que 3 croches, il doit y avoir un silence alors pour compléter. Donc ça va vous permettre de savoir si vous avez fait le bon nombre de notes par rapport à l'autre durée qui va se trouver dans l'autre clé. Et ainsi de suite. Devinez un peu qu'après j'aurai du quart et qu'après j'aurai du huitième de temps. Et que ça va donc aller chaque fois 2 fois plus vite. Je divise mon côté mathématique de la situation, mais je multiplie ma vitesse par 2. Je divise par 2 en descendant. Ici, j'ai quelque chose, j'ai comme une frontière. J'ai ce qu'il y a au-dessus du temps, et à partir d'ici, j'ai ce qu'il y a en dessous du temps. Mais donc, je multiplie chaque fois par 2 ma vitesse par rapport à ça. Ça va aller 2 fois plus vite que la ronde. Ça va aller 2 fois plus vite que la blanche. Ça va aller 2 fois plus vite que la noire. Et puis après, je mets soit 2 crochets à ma croche pour symboliser la double croche, ou alors je transforme ce crochet en 2 barres horizontales. Et donc il me faudra bien 4 doubles croches pour faire une noire. Et il m'en faudra 2 pour faire un demi-ton, une croche. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, tout se réfère à la pyramide de ma hiérarchie. Voilà. Tout fait x2, 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 ça. Et en vitesse, x2, 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 x2. Et là, je n'ai parlé que du côté mathématique de cette division du temps ou de cette multiplicité de vitesse. Tout est donc binaire. Pour faire entrer du ternaire, je vais ajouter un point à côté de ma note. Le point vaut toujours la moitié de la vraie valeur, de la vraie durée. Puisqu'une blanche, c'est sûr et certain qu'elle vaut 2 temps, mon point vaudra donc 1. 2 plus 1, 3. Je rentre dans du 3 temps de durée. Mais mon point est aussi égal, puisque c'est la moitié de ça, mon point est aussi égal à une noire. Comme ça, j'arrive à visualiser les points en non réel de durée. Un point de blanche est une noire. Si j'ajoute un point à côté d'une noire, ça devient un peu compliqué à comprendre. Mon point est donc la moitié de 1. Mon point est donc un demi-temps. C'est déjà abstrait, ça. C'est difficile déjà à évaluer dans l'oreille aussi, un demi-temps. Un temps, c'est facile. Ça se mesure à un battement. Un demi-temps, ça s'arrête où quelque part? C'est déjà plus flou pour l'oreille. Et pourtant, l'oreille arrive à très bien gérer tout ça. Et donc, comme ça, c'est un demi-temps, ce point-là, et on peut le visualiser sous forme de croche. Mon point est donc une croche. Et tout est ainsi. Mais ça devient de plus en plus complexe pour notre cerveau de rendre ça concret. Donc, un point après une croche. La moitié d'un demi devient un quart. Donc, je peux le visualiser en imaginant une double croche dans ce point. Et alors on arrive dans ce cas de figure-ci, de la croche pointée, ça valant un quart. Si je veux donc faire un temps, je vais ajouter à cette croche pointée une double. Vous voyez, on peut faire des tout petits traits comme ça. Ça, c'est une double croche. Mon crochet qui s'est transformé en ligne horizontale. Donc, une croche pointée, double croche, a cette caractéristique qu'elle va boiter. Pourquoi? Parce que j'ai une plus longue et une plus courte. Elle m'a plus longue. Ré, point, double. Voilà. Donc ça, c'est la caractéristique d'une saccade.
C'est très important quand on joue les musiciens de l'Est. Chopin, par exemple, il y a beaucoup de rythmes saccadés. Voilà, comme ça vous avez déjà eu un petit pied dans les exceptions. Il y a une autre exception en musique qui s'appelle le triolet. Triolet. Alors j'aime beaucoup ce nom-là. Et surtout quand on donne cours sans avoir mangé, parce que ça me fait toujours penser au riolet, ce qui est très, très succulent. Donc ici à bien thé, c'est triolet. C'est une exception. C'est-à-dire que, justement, si on recourt à la noire pointée, il y a donc 3 croches en tout dans la noire pointée. Je vais exprès lentement, même pour les dessiner, pour vous laisser le temps. Ne pas venir faire le stress, alors je comprends plus, je comprends plus, je comprends plus. Dans une noire pointée, j'ai bien 2 croches dans une noire. Oui. Et mon poids est une 3e croche. Ça fait 3 croches. Ça, c'est la réalité des choses. Dans une noire pointée, si je fais ça, j'ai bien 3 croches. Voilà. Ça, c'est la réalité des choses. Mais, et on va alors rentrer dans ce qu'on appelle les mesures composées. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Sinon, vous n'allez plus jamais faire de piano. Donc, une noire pointée qui faut 3 croches est la réalité des choses. Mais si je ne veux pas recourir à la noire pointée, parce que je ne veux pas rentrer dans une mesure composée, je décide de faire une exception. Je mets 3 croches dans une noire. Ah, mais vous allez me dire, c'est impossible puisque tout va par 2. Ah si, mais quand quelque chose est général, il y a toujours une exception possible. À la condition qu'au-dessus, je fasse une parenthèse et que j'écrive un 3. Italie, c'est autorisé. Alors ça me permet de temps à autre de casser un rythme militaire du 2 temps dans un morceau en introduisant un temps de valse, parce que le ternaire est typique de la danse ou du galop. Le 3 temps correspond au galop du cheval ou alors à quelque chose qui danse. Donc ce ternaire va être utilisé dans une mesure simple, classique, où tout se multiplie par 2. On va momentanément introduire ça pour casser cette rigueur par une fantaisie de danse ou de galop. Et donc à ce moment-là, ça s'appelle un triolet. C'est un écueil lorsqu'il faut mettre les mains ensemble, pas lorsqu'il n'y a qu'une noire, parce qu'on sait qu'on en fait rentrer 3 dans la noire, mais quand on a affaire à l'équivalent de la noire, c'est-à-dire à 2 croches. Là, à ce moment-là, ça demande quand même quelques heures de travail pour pouvoir faire coïncider ces rythmes que tout oppose, la rigueur du pas, on va dire de façon militaire, avec la fantaisie d'un pas dansé, donc du flou sur du strict, et on y arrive. Voilà. Mais écoutez, comme ça vous aurez eu les bases pour comprendre et le rythme et avoir les premiers trucs pour maîtriser la lecture. Voilà. Merci beaucoup.